Alors bonjour déjà. Alors, moi c'est Raphaël, je me présente. Alors la première question que je vais vous poser en fait c'est est-ce que vous pouvez me pitcher votre entreprise, votre startup, le concept, tout ça. Alors nous on est Airnodes, on est un bureau d'études en solutions connectées. C'est-à-dire qu'on design des produits connectés pour d'autres entreprises. On fait principalement de l'électronique, de l'informatique embarquée et des applications web. Donc dans l'idée d'aller capter des données, analyser des choses comme ça, les remonter sur des serveurs et avoir des interfaces qui permettent de les utiliser, de les analyser, etc. On a créé un produit en nom propre qui s'appelle Anna, qui est un miroir connecté. Et l'idée de ce miroir, ça va être de diffuser de l'information dans différents lieux. On va pouvoir afficher des images, la météo, les horloges, des flux d'informations, les données de train, de neige, de stations ouvertes, des choses comme ça. Et en fait, l'idée c'est que ce miroir est connecté à Internet et tout se pilote depuis une application web à distance. Et c'est nos clients qui dessinent le contenu qui est affiché sur le miroir. D'accord. Donc finalement, si j'ai bien compris, la problématique que vous vouliez résoudre un peu, c'est apporter peut-être quelque chose de smart au miroir ou un aspect. Voilà, c'est ça. Quelle problématique en fait Alors, en fait, quand on a commencé ce projet, on travaillait avec de l'hôtellerie, donc des hôtels de luxe, qui avaient un problème en fait de diffusion de l'information intramuros. Par exemple, quand il y a le magicien qui vient faire son show le soir pour les enfants, on va pas imprimer des petites feuilles et les mettre à droite à gauche dans l'hôtel en espérant que les gens le voient. Il n'y a pas trop de moyens de diffuser cette info-là. Donc aujourd'hui, ils vont par exemple utiliser les miroirs pour annoncer le spectacle de ce soir, ou le plat du jour, ou la soirée qui a lieu au bar, des choses comme ça, des événements qui peuvent avoir lieu dans la ville, etc. Donc au départ, c'était résoudre un problème de communication intramuros. Et après, c'est devenu en plus... pourquoi pas faire de la publicité en mettant des vidéos diverses et variées. Aujourd'hui, en fait, on attaque d'autres marchés, notamment par exemple les opticiens. On vient faire de l'aide à la vente, on améliore l'expérience client en magasin, en prenant les gens en photo pendant qu'ils essaient des lunettes. Et du coup, on les aide à choisir plus efficacement leurs lunettes une fois qu'ils hésitent sur les 3-4 derniers modèles à la fin, par exemple. D'accord. Donc, du coup, vous m'avez parlé d'hôtellerie et des opticiens. Aujourd'hui, vous êtes sur le stand des SNCF en fait. Et en fait, ce qu'on voudrait savoir, c'est pourquoi la SNCF, quels sont les enjeux en fait par rapport à la SNCF, ou pourquoi vous avez choisi la SNCF, ils vous ont choisi. Alors nous on a été contactés par la SNCF pour participer du coup sur l'ensemble. Aujourd'hui on utilise notamment notre miroir comme un support pour afficher des informations voyageurs. Et pourquoi pas, ce serait quelque chose d'intéressant à mettre en œuvre dans des gares. Voire éventuellement si on voyait plus loin dans des trains, c'est pas SNCF directement, mais pourquoi pas avoir par exemple ce miroir dans les toilettes au-dessus du lavabo pendant que vous lavez les mains et avoir les infos directement des trains d'afficher, ou dans des halls d'accueil, des endroits où il n'y a pas forcément des écrans mais où on pourrait réutiliser des miroirs déjà existants pour diffuser en plus l'information voyageur pour améliorer un petit peu leur expérience. D'accord. Et du coup, c'est ça l'enjeu pour la start-up, c'est finalement de se rapprocher, de toucher le plus de marchés possible et d'essayer que le produit devienne un peu plus global finalement. Ouais, alors nous déjà le premier objectif c'est de perdurer et de se développer dans les deux domaines que j'ai cités tout à l'heure, l'hôtellerie et les opticiens, de continuer à se développer là-dedans, de rentrer des nouvelles références, etc. La semaine dernière par exemple on a fait un pilote au Mama Shelter, je sais pas si vous connaissez, Mama Shelter. Non. Voilà, c'est à Paris vers Porte Bagnolet, où du coup ça fait partie du groupe Accor. Donc l'idée c'est d'arriver à rentrer dans des grandes chaînes comme ça. Et après, pour nous, c'est aujourd'hui trouver des nouveaux pilotes dans des nouveaux axes de marché. Pourquoi pas, comme je disais, les gares. Ça peut être une lounge d'attente dans un aéroport, ça peut être dans des toilettes, ça peut être dans des yachts, dans des bateaux. L'idée, c'est perdurer dans les marchés existants et puis éventuellement trouver d'autres axes de marché où la demande est forte. Du coup, la prochaine étape finalement dans la startup, ce serait ça. Alors, votre prochaine étape, comment vous vous voyez en fait finalement dans un futur proche? Alors, dans un futur proche, l'idée c'est justement de lancer, on va dire, 1, 2, 3 pilotes pour tester des nouveaux axes de marché. Pourquoi pas, par exemple, les gares,
un magasin dans le milieu du retail et éventuellement une lounge d'attente dans un aéroport, pourquoi pas. Et puis après, pour notre côté bureau d'études, parce qu'on est aussi un bureau d'études, c'est continuer de faire rentrer des nouveaux clients et puis de faire des développements spécifiques, à la fois pour le miroir, éventuellement sur d'autres projets industriels. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une dernière question, c'est peut-être un peu bizarre, c'est est-ce que vous avez un chiffre clé, un chiffre qui vous passe par la tête comme ça ou Il va falloir que je réfléchisse un peu plus. N'importe quel chiffre. Quelque chose qui a marqué une anecdote. Non, on va dire un chiffre clé, on va dire 8 mois, c'est le temps qu'il nous a fallu pour sortir le premier prototype de ce miroir qu'on a installé dans les premiers hôtels. Ouais, on est 4 personnes. On est 4 personnes, donc on a mis à peu près 8 mois pour sortir un premier prototype qui du coup a été acheté et installé dans l'hôtel dans lequel on a commencé à Courchevel qui s'appelle le K2 Altitude. Et c'est vous qui avez eu l'idée? Alors c'est pas moi directement qui ai eu l'idée. Alors en fait, quand on a lancé notre bureau d'études, on manquait beaucoup de références. On n'arrivait pas à trouver de nouveaux clients parce qu'on n'avait pas de références, on n'avait pas de projet. On a décidé de faire un projet comme ça pour nous, sans qu'il y ait un vrai client derrière, on se rodait. Et en fait, un jour, c'est mon père qui nous a envoyé un miroir DIY sur Internet. Quand on a regardé ça, on s'est dit c'est stylé et tout, on va en faire un. Et on a fait un premier proto comme ça en quelques jours. Et après, en le montrant à un hôtelier, justement, il nous a dit moi ça m'intéresse pour diffuser l'info dans les hôtels, etc. Et ensuite, le projet est parti comme ça. On a développé le produit final et puis on a lancé tout ça. C'est comme ça qu'est venue l'idée. Merci beaucoup. On a toutes nos questions.